Ah, quand l'idéologie et le politiquement correct se mêlent, quel cocktail explosif! Allez les féministes, un nouveau combat s'ouvre à vous. Prouvez que vous existez et soyez à la pointe de cette dégradation de la société, voulue par une élite soi-disant bien pensante et de journalistes ayant depuis longtemps renié ce qui faisait la renommée de leur métier. L'intellectuel et le faussaire. Connaissez-vous votre numéro de sécu et ce que représentent ces chiffres? Le mien est le 1 53 11. Et oui, quel scandale! Le 1 signifie que je suis un homme, alors que pour la femme, c'est le 2. Que l'injustice! Encore un signe que les machos continuent de régner sur ce qu'ils appellent leur précaré. C'est dingue, ça. Osez le féminisme, nous disent-elles. Alors partez à l'assaut de cette forteresse macho. Interpellez sans hésiter vos députés, eux qui ont une si grande envie de reconnaissance et dont le seul but dans la vie est de mettre leur nom sur une loi à la con. Et c'est ainsi que de colloque en réunion, ces personnages parfaitement ignares, la plupart parasites vivant sur notre dos, ayant enfin trouvé un prétexte pour s'étriper joyeusement, permettant ainsi de cacher de notre pays la triste réalité, vont se jeter à corps perdu sur ce nouvel abus. Et si, pour remplacer ces deux chiffres incriminés, l'on mettait un H devant pour homme et F pour femme? Un délégué CGT passant par là. Mais tu es fou! C'est beaucoup trop simple! Pense à nos familles, à nos amis et bénévoles. Faisons-leur de la place. Réservons nos emplois. Tant que le secteur privé continuera de se laisser berner, pourquoi ne pas en profiter? C'est qu'on réclame toujours plus de fonctionnaires. Alors pourquoi s'en faire? Comme je vous l'ai expliqué, le principal étant d'organiser la pénurie dans les secteurs utiles afin d'entretenir ce sentiment et de permettre à nos administrations de grossir impunément. Ok, disons alors qu'à la fin de chaque année, le sens de ces chiffres va permuter et le 1 désignera la femme. Changement de logiciel, campagne d'avertissement, repérage des erreurs, pédagogie montrant à quel point nous sommes pour l'égalité, et hop, des centaines d'amis embauchés. On peut faire aussi bien que pour le CICE. Quelle solution trop simple que de ramener le taux des charges sociales dans la moyenne européenne. Et surtout de n'avoir à en retirer aucune gloire. C'était un coup de génie fabriquer une telle usine à gaz. Seules nos administrations en étaient capables pour un si beau résultat. Embaucher toujours plus de gratte-papier. Faire en sorte qu'une bonne partie des entreprises y renoncent, car trop compliqué. Et cerise sur le gâteau, nous avons pu faire croire à la population que nous leur faisions un cadeau et qu'ils nous étaient redevables de tant de largesses non équitables. Bof, ce n'est que la mentalité socialiste qui s'imagine que tous devraient être ses esclaves. Vous ne sentez pas cette petite odeur de dictature? On dirait bien qu'elle se renforce. Mais revenons à nos moutons. Cet égalitarisme et son pendant, la parité, aussi dévalorisant pour tous, si vous comprenez où je veux vous emmener. Mais vous êtes fous! Sous la pression des lobbies, nos hommes politiques sont tétanisés, ne savent plus quoi faire pour se faire pardonner. Aussi, ils ont remplacé le mot équité, compétence, savoir-faire et expérience par parité. Le soleil aurait-il carbonisé vos neurones? Cet étrange non-sens est le dévoiement de ce que devrait être un gouvernement. C'est répandu dans bien d'autres contrées, prouvant ainsi au monde entier leur incapacité à réellement gouverner. C'est une catastrophe! Dans cette course effrénée, pour rester dans la normalité, de petits maires affolés ne savent plus où trouver cette perle rare qui leur permettra de satisfaire ce desiderata. Et c'est ainsi que toutes les qualités de probité, d'expérience, de connaissance de son sujet, cette notion de nous servir et de pas se servir, ont disparu
absorbé et cannibalisé par une notion qui n'est même pas une qualité. Voilà la vraie réalité de la piètre comédie de tous ces politiques qui ne peuvent plus que d'une chose se vanter, c'est d'avoir respecté la parité. Tu me prends vraiment pour une truffe, toi. Que chaque ministre soit le plus approprié pour la tâche qu'on lui a confiée. Que chacun ait travaillé dans le secteur qu'on lui a permis de gérer. Que cela soit l'aboutissement de sa vie professionnelle et non pas le début d'une carrière dans laquelle il va s'incruster. Voilà ce qu'il faut rechercher. Que cet être humain, enfin reconnu pour ses vraies qualités, que cela soit par ses qualités de gestionnaire, de vouloir être à notre service, d'honnêteté et de la connaissance de son sujet, puisse être nommé à cette fonction uniquement pour cela, et que le sexe qu'il ou elle a entre les jambes ne soit plus d'aucune importance. Quand je pense à Hollande, le pire je